Hamilton, déçu mais positif, on avait une F1 pour gagner. Oui, mais oui, ça ne sera pas le cas sur tous les circuits. Malheureusement, Monza, la semaine prochaine, ça va être une catastrophe pour Mercedes. Je le call, ça va être catastrophique. Comme Spa, je pense. Peut-être moins catastrophique en course, mais les qualifs, on va souffrir. Il était furieux pendant la course de ce choix stratégique. Je ne peux pas croire que vous m'ayez ruiné la course. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis énervé. Une fois à une franchie, Hamilton a reçu les excuses de son équipe, à commencer par celle de son ingénieur, Bono. Désolé pour ça, Lewis, ça se présentait bien, mais nous analyserons les décisions que nous avons prises. Wolf. Désolé pour ce qui n'a pas fonctionné. On a fait ce dont nous avions discuté ce matin, on a pris le risque. Ça n'a pas fonctionné, mais nous en discuterons dans le bureau. Visiblement calmé, le pilote britannique a répondu en se focalisant sur le positif. À tous les mécanos, c'est un travail fantastique aujourd'hui. Ce sont les meilleurs aérostands que nous ayons effectués cette année. Alors merci à tous pour vos efforts continus. On va continuer de pousser, nous avons tout de même marqué des points aujourd'hui. Super. Sauf que là, normalement, c'est lui qui devait finir deuxième, et pas Russell. Et Russell au troisième, quoi. C'était ça qui allait se passer si tout s'était déroulé comme prévu. Là, encore une fois, Russell marque plus de points que lui. Et les haters vont dire « Mais Russell est meilleur qu'Hamilton !» Alors qu'au final, il était devant tout le week-end. Il a aucun mérite, Russell. Vous savez quoi, je commence à ne pas trop l'apprécier, ce Russell, parce qu'il a le cul bordé de nouilles, quand même. On va pas se le cacher. Si le résultat est amer pour Hamilton, il veut malgré tout retenir la bonne performance globale affichée par Mercedes aux Pays-Bas. Je pense que nous avions une voiture pour gagner. Compte tenu des circonstances, nous avons été mis au défi pour beaucoup de choses. La voiture de sécurité virtuelle, la stratégie, la voiture a été si bonne. Aujourd'hui, les aérostars ont été les meilleurs, mais quand ce genre de choses survient, il faut prendre des risques et là, 3 petits points. J'espérais vraiment que nous ferions un doublé ensemble en équipe, mais la voiture de sécurité n'a pas vraiment aidé. J'étais au sommet de mes émotions. Donc mes excuses à l'équipe, je pense qu'ils savent qu'il y a tellement de passion quand on est au volant. Je veux voir ce Grand Prix comme un verre à moitié plein. Sans la voiture de sécurité, je pense que nous aurions été un peu courts à la fin pour la victoire. Si ça peut être la même chose dans les futures courses, nous pouvons obtenir une victoire. La dernière course à Spa, nous étions à des kilomètres, et nous ne pouvions même pas comprendre comment nous pouvions être si loin. Hier, j'étais en pôle jusqu'au dernier virage. Il y a un énorme boost à tirer de tout ça, et notre rythme de course semble être meilleur ou aussi bon que le monde devant. Alors ne lâchons rien. En fait, si on peut résumer, en gros, Verstappen était devant les deux Mercedes, mais sur le papier, les deux Mercedes étaient juste derrière, en fait, en termes de rythme. Donc, sur le papier, il devait faire 2 et 3. Voilà, c'est ça. Mais bon, la safety car a tout bouleversé, la virtual safety car aussi. Donc voilà. De toute façon, tout sourit à Verstappen cette saison, donc toute la chance et la réussite sont vers lui. Donc il n'en laisse pas aux autres. Voilà, c'est comme ça. Hein. Hamilton a aussi connu cette période, donc voilà. Et c'est frustrant quand on n'est pas du bon côté en tant que supporter ou fan d'un pilote. Je peux comprendre. Hein. C'est ce que je ressens actuellement. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.